Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer justement de développer notre site de A à Z, et ce qu'on va faire c'est qu'on va cette fois-ci afficher nos topics. Donc on avait fait sur les vidéos précédentes donc l'affichage et la création d'une table pour les catégories du forum. On avait créé cette fois-ci une table sur la précédente vidéo pour afficher la liste des topics, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher le topic en question. Donc, nous allons créer une nouvelle page que nous allons appeler forcément topic. Donc, voilà, moi je vais l'appeler ici topic.php. Dans cette page topic.php, nous allons afficher du coup un topic. Donc, moi je vais venir faire une copie de la liste des topics et je vais me mettre sur topic et faire un copier-coller. Donc, première chose, forcément, c'est à vérifier si je récupère bien quelque chose. Donc là, ce sera getID topic. Donc dans getID topic, je vais venir vérifier si on récupère toujours correctement l'ID. Donc si on ne récupère pas correctement, c'est simple, moi je rebascule directement sur le forum. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'amusent et que c'est pas correct. Également, voilà, ici on est sur le forum, donc c'est-à-dire que là on ne peut rien récupérer, c'est pas à partir de ce moment-là qu'on va récupérer des informations. Nous on est au niveau, voilà, on est au niveau du topic, donc à ce niveau-là. Donc c'est ici qu'on va pouvoir récupérer pas mal d'infos. Donc c'est là qu'on va pouvoir récupérer, si on veut récupérer en plus la catégorie, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui veulent récupérer la catégorie, faire une jointure. Ça, la jointure, on verra par la suite. Donc là, je viens modifier et je viens mettre ici la même chose, le getID topic. Donc on récupère pas avec ça, le ID forum, mais avec le ID. Parce qu'on a l'ID directement du topic. Là-dedans, c'est pas un fetch all, c'est un fetch vu qu'on a un seul topic. Nous allons mettre du coup le titre du topic directement. Donc là, c'est plus rec list des topics, mais c'est rec topic avec sans S. On va afficher notre titre en changeant la variable ici. La même chose en changeant la variable ici. Et là, en fait, on va afficher notre contenu. Donc ici, ça sera notre contenu. Hop, voilà, contenu. Et ça, on n'en a plus besoin. Ce qu'on peut rajouter, par contre, c'est que dedans, on a le contenu. Et on a la date qu'on va pouvoir mettre, date de création. Fait par, parce que c'est pareil, on peut mettre fait par qui. Donc là, par exemple, donc là, on va juste afficher que savoir tout fonctionne correctement. Donc là, j'ai oublié, c'est rec topic et rec topic ici. J'affiche. Donc là, on est bien sur topic sans S, et ici il y a un topic avec un S. Donc c'est ça qui pose problème. Donc je vais retourner sur ma liste des topics, je descends et ici je vais mettre topic sans S. Je reviens en arrière, je rafraîchis et j'affiche. Vous voyez que on est bien sur mon deuxième topic, bonjour, etc. Donc pour afficher, parce que vous avez vu il y avait des espaces, donc on va faire afficher les sauts de ligne PHP. Alors il y a une fonction, mais je ne me rappelle plus comment c'est ajouter les BR. Donc c'est pas un echo, c'est c'est pour les retours à la ligne qui se font automatiquement. C'est une fonctionnalité, voilà, celle-ci, NL2BR. Donc si je mets ça au niveau du contenu du topic, ça devrait afficher du coup mes sauts à la ligne. Voilà, vous voyez que d'un seul coup s'affiche mes sauts à la ligne. Également, donc on avait dit qu'on allait ajouter par qui ça a été fait. Donc là, vous voyez que je peux regarder le premier. Hop, je vais du coup afficher celui qui l'a fait. Donc, on va faire une jointure T avec un iner
parce que forcément on a toujours un utilisateur derrière. Join, utilisateur, donc je mets petit u, on, u.id égale t.id utilisateur. Comme on a l'idée de l'utilisateur de qui a fait le topic, on fait une jointure avec notre table utilisateur pour pouvoir récupérer la correspondance. Donc ça va être ça va être 1 vers 1 et je vais pouvoir récupérer les infos. Donc moi je veux récupérer toutes les infos de T. Par contre U, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est plutôt uniquement son pseudo. Voilà. Donc ici ça sera toujours T et là la même chose T. Point. On va afficher du coup le pseudo. Donc là je vais mettre un petit BR quand même pour alléger. Donc on va mettre 2 rec topic et le pseudo. On affiche et là vous voyez 2 Toto. Après ici bien sûr là vous pouvez faire comme on avait fait donc dans une autre vidéo, donc pour le profil. Donc c'est à dire que si on va ici sur le profil, on avait fait ça, donc vous pouvez faire la même chose. Donc c'est à dire que moi je vais prendre les deux, je vais vous montrer. Voilà, je vais me mettre juste ici, hop. Dedans, hop, je vais faire carrément ça. Voilà, c'est la date qu'on va récupérer avec le nouveau format en sortie. Et par contre, ce sera date de création de rec topic. Clac. Ok, on va vérifier, mais ça devrait être bon. Alors par contre, j'ai vu que j'ai mis le ici, c'est plutôt le comme ça. Voilà, le 30/01/2022 à 10h09. Et là, vous avez vu qu'on a bien ce qu'il faut en termes d'information. Voilà, on a bien moi. Si je change, c'est-à-dire que si je viens changer, au lieu de mettre qui a été fait par le premier, qui a été fait par le deuxième, par exemple. Donc là, c'est toujours Toto. Et je prends le premier, vous voyez que c'est Toto 1 et plus Toto. Donc vous voyez que ma jointure fonctionne. Donc je vais remettre sur l'idée utilisateur numéro 1. Et vous voyez tout de suite, aussitôt, ça change. On peut rajouter sur cette jointure carrément le nom de la catégorie, donc forum. Donc F, homme, forum, id égale t.id forum. Donc comme on a la catégorie enregistrée dans le forum, enfin dans le topic, on va faire pareil la correspondance avec ici. Donc dedans f.titre. Donc par contre ça sera as titre, parce que là en fait on l'a déjà ici. Donc ça va faire un double emploi. Donc on va faire as titre forum. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser pour pas impacter titre ici. Et là on va mettre catégorie de points de la rec topic. On ferme et on ferme. Et si on regarde, on est bien dans catégorie PHP, ce qui est effectivement le cas. Si on va dans HTML, qu'on vient ici, on a bien la catégorie HTML. Donc voilà, vous avez vu comment on affiche justement notre topic. Donc maintenant qu'on a réussi à afficher notre topic, donc avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord venir faire un bouton qui va permettre de créer du coup nos topics. Ensuite, on fera un bouton qui permettra de modifier nos topics avant d'aller plus loin, c'est-à-dire avant d'aller carrément sur les commentaires à afficher et ou même à poster des commentaires. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!